Salut à tous, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo très importante. On va voir que Dieu n'a jamais envoyé le prophète Mohammed comme dernier prophète pour l'humanité et que c'était Jésus-Christ, le dernier qu'il a envoyé pour nous apporter le salut. Et ça va aider mes amis musulmans encore à comprendre pourquoi ils doivent arrêter de suivre Mohammed et se repentir pour croire en Jésus, être sauvés et aller au paradis. Donc on va voir ces choses dans la Bible, dans le Coran, et après ça on va aller dans les hadiths parce qu'il manque des informations dans le Coran, puisque évidemment le Coran n'est pas complet. On va aller dans les hadiths qui vont nous donner plus d'informations sur la fin du ministère de Mohammed qui s'est attribué. Donc d'abord on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans Deutéronome chapitre 18 dans la Torah, la loi de Moïse. Chapitre 18, verset 20, il dit: donc Dieu fait savoir aux enfants d'Israël comment ils peuvent reconnaître un prophète que Dieu n'a pas envoyé. Donc, qui prophétise des mensonges au nom de Dieu et que Dieu ne lui a jamais dit. Donc au verset 20, il dit: mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne leur ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Et il ne parle pas de mourir de mort naturelle. Verset 21. Que si tu dis en ton cœur: comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dite par orgueil. Ne le crains point. Donc, il dit de ne pas craindre les prophètes qui prophétisent des choses qui finissent par pas arriver, et que ça fait juste montrer que ces prophètes n'ont pas été envoyés par Dieu, que Dieu ne leur a point parlé. Après ça, il parle de la même chose dans un autre livre de l'Ancien Testament. On va aller rapidement dans Jérémie. On va essayer de faire ça rapide. On va aller dans Jérémie chapitre 23. Au verset 16, il dit: ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur et non ce qui procède de la bouche de l'Éternel. Donc là, il prononce des jugements sur les prophètes qui prophétisent des mensonges au nom. Et c'est ce qu'il dit encore au verset 25. Il dit: j'ai entendu ce que disent ces prophètes qui prophétisent le mensonge en mon nom, en disant: j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Et c'est ce que Mohammed disait. Il disait que ces révélations qu'il a eues, ils avaient eu un songe. Mais on va voir que ça venait pas de Dieu, et que non plus c'était pas non plus des démons ou un ange déchu qui lui donnait ces révélations. Verset 26, il dit: jusqu'à quand ont-ils la pensée, ces prophètes qui prophétisent le mensonge, prophètes de la tromperie de leur cœur? Donc voilà, donc, les songes qu'ils ont viennent de la tromperie de leur cœur. Après ça, il dit au verset 31: voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui parlent d'eux-mêmes et qui disent: il a dit. Donc Dieu a dit ça, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça. Voici, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes de fausseté, dit l'Éternel, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité, bien que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai point donné de charge, en sorte qu'ils n'apportent aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. Et le Coran n'apporte aucun profit au peuple musulman, à tous les peuples musulmans, puisque le Coran enseigne un salut par les œuvres du début jusqu'à la fin. Le salut par les œuvres, ça ne va rien, puisque ça amène les gens à l'enfer. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. On va aller dans Galates. Parce que c'est important aussi de savoir comment l'islam a commencé. Si on s'enseigne de savoir comment ça a commencé, eh bien, Mohammed était dans une grotte et il a dit que l'ange Gabriel lui est supposément apparu. Et on va voir que c'est faux et que ce n'était pas l'ange Gabriel qui lui est apparu. Parce que l'ange Gabriel, on a vu dans une vidéo précédente que l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie pour lui dire qu'elle allait être enceinte de Jésus et que Jésus était le Fils de Dieu. Alors que dans le Coran, cet ange Gabriel qui est supposément apparu à Mohammed dit que Allah n'a pas de fils. Donc on voit que c'était pas du tout le même ange. Et aussi il est venu apporter un évangile faux, qui est le salut par les œuvres. Donc si on lit au verset 6, il dit:
Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Donc, quand il dit qu'il y a des gens qui vous troublent, ça veut dire que il est en train de dire qu'il y a des gens qui troublent ceux qui veulent aller au paradis en leur prêchant un autre évangile, comme quoi ils doivent faire des bonnes œuvres pour aller au paradis. Et ça trouble les gens, ça leur fait peur, parce que, vu qu'on est tous des pécheurs, peu importe à quel point les gens font des bonnes œuvres, ils pourront jamais être assez pieux ou assez saints pour hériter le paradis et entrer au ciel par leurs bonnes œuvres. Et donc ce qui arrive, c'est que leur conscience finit toujours par les condamner à cause de leur péché. Vu qu'ils sont pécheurs, peu importe à quel point ils font des bonnes œuvres, leur péché va toujours continuer à les condamner et ils ne pourront jamais avoir cette assurance de leur salut. Parce que la loi de Dieu les condamne et la Bible dit que personne ne peut être justifié en observant sa loi, puisque sa loi est parfaite et que nous on est imparfaits. Et donc après il dit et que ces gens veulent pervertir l'évangile de Christ. Comment ces gens pervertissent l'évangile de Christ? Eh bien, le salut par les œuvres, eh bien, ils rajoutent l'évangile de Christ, c'est que le salut est seulement par la foi. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rajouter les œuvres à la foi. Ils vont dire que c'est par la foi, mais c'est aussi par les œuvres. Et donc ils sont en train de pervertir le salut par la foi en rajoutant les œuvres à la foi, alors que la foi suffit. La Bible rappelle plusieurs fois que la foi en Jésus-Christ suffit et qu'il n'y a rien à rajouter. Tout ce qu'il a fait est suffisant pour amener les gens au paradis. Après ça, si on lit au verset 8, il dit « Mais quand nous-mêmes, donc les apôtres, ou un ange du ciel vous prêcherait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Donc, Paul a dit que si un ange du ciel, si eux les apôtres, ou un ange du ciel, qui se ferait appeler par exemple Gabriel ou Raphaël ou quoi que ce soit, venait annoncer un autre évangile différent de celui que les apôtres ont prêché ou que Jésus a prêché et que les prophètes dans ce ont prêché, ou qu'ils ont tous prêché le même évangile. Si un ange du ciel viendrait annoncer un évangile différent, que cet ange soit anathème, ça veut dire que cet ange soit maudit. Et qu'est-ce que Mohamed a dit plus de 700 ans après ça? Eh bien, il a dit que l'ange Gabriel lui est apparu dans une grotte pour lui annoncer une bonne nouvelle qui est le Coran. Et cette bonne nouvelle, c'est que les musulmans doivent faire des œuvres pour mériter le paradis. Ça, c'est un évangile maudit. Et donc, c'est pas l'ange Gabriel qui lui est apparu. Parce que il contredit le message de Christ et des apôtres. Après ça, il dit encore au verset 9, « Comme nous avons déjà dit, je le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous prêche un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va aller dans le Coran. Et là encore, ça nous aide à comprendre que c'était pour montrer que, voilà, que ça commence déjà mal, que le Coran n'a aucune crédibilité dès le début. Et c'est ça qui m'avait fait comprendre il y a plusieurs années que le Coran n'était pas Jésus, quand j'ai appris que ça avait commencé comme quoi que Mohamed dit qu'il a vu l'ange Gabriel lui apparaître dans une grotte pour lui annoncer des nouvelles révélations et que ça disait que ces nouvelles révélations c'est que Allah n'a pas de fils, c'est que le salut est par les œuvres, c'est en totale contradiction avec les doctrines fondamentales du christianisme. Et donc c'est par là que j'ai vite compris que le Coran ne pouvait pas être la parole de Dieu, et ne pouvait pas venir de Dieu, que Mohamed ne pouvait pas avoir été envoyé par Dieu. Donc maintenant on va aller dans le Coran, dans la sourate 46, au verset 8, il dit, ou bien ils disent, il l'a inventé. Donc les gens disent que Mohamed l'a inventé le Coran. Dit, si je l'ai inventé, alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. Donc il dit que s'il a inventé le Coran, les gens ne pourront rien pour lui, ils ne pourront pas le protéger contre la punition d'Allah. Allah va le frapper. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous, et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il dit, je ne sais pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Donc ça, on a vu ça dans une vidéo présente où il dit qu'il ne sait pas s'il sera sauvé, ni si les musulmans sont sauvés. Et donc encore là, ça fait le menteur parce que depuis le début du livre, il dit qu'il est le guide vers le chemin pour aller au paradis. C'est lui que les musulmans doivent suivre pour aller au paradis.
et qu'ils doivent le suivre, sert de guide, mais on voit qu'il est vraiment en train de leur admettre qu'il lui-même ne sait même pas où est-ce qu'il va, qu'il est dans les ténèbres. Et donc les musulmans ne doivent pas suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va pour leur salut, ils ne doivent pas mettre leur confiance en lui pour leur salut, parce que Jésus dit que si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tous les deux tomber dans une fosse. Et c'est ce qui va vous arriver si vous continuez à suivre Mohammed. Après ça, on va aller de la sourate 69 au verset 40, il dit que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Donc, si Mohammed a forgé des paroles qu'il a attribuées à Allah, Allah dit qu'il va saisir de la main droite et lui trancher la horte. Donc on voit qu'il dit encore un peu la même chose qu'il a dit tantôt, où il a dit que s'il a inventé, eh bien, personne ne pourra le protéger contre Allah. Et puis on a vu dans la vidéo que j'avais fait où que Allah dit que il va le protéger des gens. Et bien on voit que là il dit que si Mohammed a tout inventé, s'il a forgé des paroles contre lui, et bien il va saisir la main droite et il va le trancher la horte. Donc pour savoir si ça a fini par arriver, il faut aller dans les hadiths parce qu'on n'a pas cette information dans le Coran. Et ça nous montre encore que le Coran est insuffisant, il manque beaucoup d'informations et que, contrairement à ce que le livre dit, le Coran n'est pas complet. On va aller dans les hadiths. Vous pouvez aller vérifier par vous-même, c'est dans Sahih al-Bukhari. Il est dit dans le hadith numéro 2617. Donc ce qui est arrivé, c'est que il y avait eu une bataille. Mohammed est allé combattre un peuple juif. Et c'est ce qu'il avait la possibilité de faire. Il a attaqué des peuples juifs dans ce que les gens appellent, ce que certains appellent dans ses guerres saintes ou dans son djihad. Il a attaqué, il a pris d'assaut un peuple juif et donc tué les hommes, il prenait les femmes captives et donc il a pris des femmes juives captives. Et donc après ça, ce qui était arrivé, c'est que il y a une femme juive parmi ses captives qui lui a proposé de lui faire un dîner. Donc il a accepté son offre et puis on voit qu'est-ce qui est arrivé. Donc il dit, Sahih al-Bukhari, une juive apporta un mouton empoisonné cuit pour le prophète qui en mangea. Elle fut amenée au prophète à qui il fut demandé, on l'a tue? Il dit, non. Anas ajouta, j'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais de la bouche du messager d'Allah. Après ça, si on va dans un autre hadith qui en parle, ça dit, le messager d'Allah fit amener Zainab bint al-Harith, celle qui l'empoisonna. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a incité à faire ce que tu as fait? Elle répondit, tu as fait à mon peuple ce que tu as fait. Tu as tué mon père, mon oncle, mon mari. Donc je me suis dit en moi-même, si tu es un prophète, la pâte t'informera. Et d'autres rapportèrent, si tu n'es que roi, nous nous débarrasserons de toi. Donc voilà, il voulait mettre Mohammed dans l'épreuve et voir si c'était vraiment un prophète, vu qu'elle avait rien à perdre, vu qu'elle a vu Mohammed et ses compagnons tuer sa famille, son père, son oncle et son mari. Et elle a concocté un poison pour l'empoisonner, pour le mettre à l'épreuve, pour voir s'il était véritablement un prophète de Dieu ou pas. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé après. Il dit, encore dans Sahih al-Bukhari, le prophète dans sa maladie. Non, attends, je crois que c'est dans le bon hadith. Non, encore. Non, c'est dans Sunan Abu Daoud. Alors le prophète fit amener la femme juive. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Donc ça, c'est un hadith qui est parallèle à celui qu'on vient de voir encore, dans une autre perspective encore. Ça, je dirais que c'est sur la perspective de l'auteur du livre Sunan Abu Daoud. Donc il dit, alors le prophète fit amener la femme juive.
Il lui dit, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Elle dit, si vous êtes un prophète, cela ne vous nuira pas. Mais si vous êtes un roi, le peuple sera débarrassé de vous. Le messager d'Allah ordonna qu'elle soit tuée. Donc voilà. On a vu dans une autre hadith où ça dit que ces hommes ont dit, est-ce qu'on la tue? Il a dit non. Et donc, dans une autre hadith qui est parallèle, cette fois-ci, il dit la faire tuer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et bien voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors, à propos de la douleur dont il mourut, je continue à ressentir la douleur causée par le morceau que j'ai mangé à Khaybar. Ceci est le moment où cela a coupé mon aorte. Donc, si vous vous rappelez bien, on a lu tantôt dans le Coran de la sourate 69 que Allah dit que si Mohammed a fabriqué des paroles en son nom, il va lui trancher l'aorte. Et Mohammed dit dans sa hadith, dans Sunan Abu Dawood, que le morceau qu'il a mangé a coupé son aorte. Ceci est le moment où cela a coupé mon aorte. Si on voit dans un autre hadith, dans Sahih al-Bukhari, ça dit, le prophète, dans sa maladie qui causait sa mort, disait, ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nature que j'ai mangée à Khaybar. Et à ce moment, à cause de ce poison, je ressens comme si on me coupait l'aorte. Donc, il rappelle encore qu'il y a cette douleur à l'aorte, son aorte est tranchée. Après ça, on va aller dans Ibn Sad. Il dit, le prophète prit de l'avant-pâte un morceau qu'il mit dans sa bouche. Bisher prit un os et le mit dans sa bouche. Quand le prophète mangea un morceau, Bisher et d'autres en mangèrent aussi. Alors le prophète dit, retirez vos mains, car la pâte avant m'a informé qu'elle est empoisonnée. Là-dessus, Bisher ajouta, par celui qui t'a rendu grand, j'ai découvert cela dans le morceau que j'ai pris. Donc Bisher, c'est un des compagnons de Mohammed, et c'était trop tard, il en a déjà pris. Après ça, il dit, rien ne m'a averti que je devais le recracher, et je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre. Et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Donc il a vu que il a discerné que le mouton était empoisonné, mais puisqu'il a vu Mohammed en manger sans discernement, eh bien il s'est dit, oh ben il n'y a pas de problème, je vais en manger aussi, il va rien m'arriver, puisque même si le prophète mangeait un mouton empoisonné, c'est sûr que ça pourrait rien lui faire, puisque il sûrement pensé que le prophète était spécial et qu'il serait immunisé contre le poisson, mais eh bien on verra que non. Et aussi Jésus dans la Bible dit, quand il a envoyé ses apôtres en mission, eh bien il avait dit qu'un miracle qui va accompagner ceux qui ont cru en lui, c'est que même si ceux qui ont cru en lui prenaient du poison, eh bien ils seraient immunisés contre le poison. Ouais, donc je vais juste soulever ça parce que voilà, on voit souvent que avec le prophète de Dieu, eh bien, ils sont immunisés contre beaucoup de choses et ils peuvent même guérir de beaucoup de choses mortelles. Parce que Jésus avait dit aussi que voilà, ceux qui ont cru en lui guériront les malades, parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelque chose de mortel, ça ne leur fera aucun mal. Mais on voit que Mohammed, souvent les gens le mettraient à l'épreuve, disaient où sont les miracles, et Mohammed trouvait des excuses en disant que voilà, qu'il n'a pas de miracle et que Allah ne donne aucun miracle. Je me souviens plus qu'il avait dit, mais il avait dit quelque chose comme ça dans le Coran. Parce que les gens voulaient souvent comme un signe ou une démonstration. Parce qu'il y avait certains gens qui savaient que le prophète d'avant faisait des miracles, comme Moïse et Jésus, mais ils voulaient aussi prouver Mohammed en disant que okay, si tu es envoyé de Dieu, vous sortez miracle. Et évidemment, c'est pas parce que quelqu'un fait pas de miracle que cette personne n'est pas de Dieu. Comme Jean le Baptiste n'a fait aucun miracle, mais l'évangile qu'il a prêché était le vrai évangile. Et Jésus a dit que Jean le Baptiste était de toutes les femmes, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean le Baptiste, et il était plus qu'un prophète. Donc après, si on continue, il dit dans Sunan Abu Dawood, encore dans Ibn Sad, il dit
Rien ne m'a averti que je devais le recacher, mais je n'ai pas voulu donner l'idée que votre nourriture était repoussante. Quand vous avez mangé ce qui était dans votre bouche, je n'ai pas aimé sauver ma vie après la vôtre, et j'ai aussi pensé que vous ne l'auriez pas mangé s'il y avait un problème. Bichir ne se leva pas de son siège, mais sa couleur changea en celle de Tyson, un tissu vert. Donc oui, ça, j'avais fini de lire ce que j'avais eu. Je connais l'histoire d'eux, donc oui. Donc, c'est trop tard pour Bichir, et donc, on voit que le poison a déjà commencé à le tuer. Ensuite, il dit dans un autre hadith, encore dans Sunan Abu Daoud, la mère de Bichir dit au prophète durant son agonie finale, Messager d'Allah, que pensez-vous de la cause de votre maladie? Je ne vois pas d'autre raison à la maladie de mon fils. Seul le mouton empoisonné qu'il a mangé avec vous à Khaybar. Le prophète a dit, et je ne pense pas qu'il y ait une raison excepté celle-ci. Et c'est ce qui coupa mon aorte. Donc on voit que ce poison est vraiment sur couper son aorte. Après il dit, dans un autre hadith, dans la page 124, il dit, le prophète durant son agonie finale causée par la maladie a dit, la mère de Bichir al-Bara lui a rendu visite. Mère de Bichir, à ce moment précis, je sens que mon aorte est coupée à cause de la nourriture que j'ai mangée avec votre fils à Khaybar. Et est-ce qu'il y a un autre hadith encore qui parlait à celui-là? Donc oui, donc voilà. On voit que ça revient souvent que ce poison a tranché son aorte, a coupé son aorte, et c'est ce qu'il a dit c'est ce que Allah a dit qu'elle allait lui arriver s'il fabriquait des paroles qu'il lui attribue. Et après ça, durant son agonie, voici ce que Aïcha a dit dans Sunan Ibn Majah. Aïcha dit, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir avec autant de douleur que le messager d'Allah. Aïcha a dit dans Sahih al-Bukhari, Aïcha a dit, quand le prophète est devenu malade et que sa condition est devenue sérieuse, il demanda à ses épouses de lui permettre d'être traité dans ma maison. Et elles l'ont permis. Il sortit appuyé sur 2 hommes alors que ses pieds traînaient sur le sol. Donc, voilà ce qui lui est arrivé, voilà comment il a fini. Il a été empoisonné par une femme juive et ce poison lui a tranché la horte. Sauf que, contrairement à son ami Bichir, le poison l'a tué sur un coup, mais Mohamed, le poison l'a tué à petit feu, il a fait souffrir d'une agonie terrible. Donc, on voit qu'Aïcha a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir avec autant de douleur que le messager d'Allah. Donc, avant d'être en enfer, il était déjà directement, parce que voilà, tous les musulmans qui meurent, s'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, c'est fini, c'est trop tard. Ils se retrouvent directement en enfer. Et on voit que Mohamed, avant de se retrouver en enfer, il était déjà en train de souffrir terriblement du poison. Et c'est terrible. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, il va le récolter. C'est-à-dire, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme sème, il va le récolter. Parce que voilà, on ne se moque pas de Dieu. Et donc, on a vu dans le testament, Dieu a dit que si quelqu'un dit des choses à son nom qu'il n'aura jamais commandé de dire, il mourra. Et on voit que la fin de Mohamed, c'était pas une mort naturelle. C'était un jugement de Dieu. C'est ce que Dieu a prononcé dans la Torah par Moïse. Et c'est ce qu'il a dit aussi dans l'évangile dans Galates, où il a dit que si quelqu'un annonce un autre évangile, cette personne est anathème. Et donc, voilà pour ça. Est-ce que on a tout vu? Et encore, j'avais montré dans la dernière vidéo plusieurs passages qui montraient que le Coran n'a pas été parfaitement préservé, qui n'a pas été préservé du tout. Dans le Coran, il y a aussi des hadiths qui le disent. Parce que là, on a vu qu'est-ce que Aïcha a dit, que le prophète souffrait terriblement dans son agonie. Et après qu'il est mort, voici qu'est-ce qu'elle a dit. Ce qui est arrivé, c'est que Mohamed avait prescrit une solution qui n'est pas une solution, mais comme il y avait des personnes qui ils voulaient trouver une solution pour 2 personnes. S'il y avait un homme ou une femme qui se retrouvaient tous dans une maison, pour être sûr qu'ils ne soient pas tentés de faire n'importe quoi, Mohamed avait dit que voilà ce qu'il devait faire, c'est que que la femme devait allaiter un homme adulte pour les prévenir pour prévenir qu'il soit tombé
qui sont tentés de tomber dans la fornication ou l'adultère. Et donc, il a prescrit, genre, la Bible parle de ça, c'est genre des gens qui veulent être docteurs de la loi, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et donc, Mohamed, c'est souvent ce qui prescrivait des lois bizarres, comme, par exemple, il a prescrit une loi bizarre sur le divorce, qu'on parlera dans une vidéo. Et il avait prescrit un autre commandement, comme quoi, que ça s'appelle l'allaitement des adultes, où il a prescrit aux femmes d'allaiter les hommes adultes qui sont incontinents et qui sont pas capables de s'abstenir de forniquer. Donc, pour les empêcher de tomber dans cette tentation, il a prescrit aux femmes musulmanes de l'époque d'allaiter les hommes adultes. Et vu que c'est dans les hadiths, eh bien, sachant que beaucoup de musulmans suivent les hadiths, eh bien, c'est toujours encore d'actualité aujourd'hui dans le monde musulman, où c'est bizarre que ça puisse être. Il y a des femmes musulmanes dans le monde musulman qui allaitent des hommes adultes. J'avais écouté une vidéo une fois où une femme musulmane admettait qu'elle avait pratiqué ce genre de choses. Mais on parlera de ça dans une vidéo. Et je vais lire le hadith où Aïcha réfute encore cette fausse croyance comme quoi que le Coran a été parfaitement préservé. Il y a plusieurs versets d'une sourate qui ont disparu. C'est la sourate 33. Donc elle dit, il a été rapporté que Aïcha a dit le verset sur la lapidation et l'allaitement d'un adulte 10 fois a été révélé. Il effeuillait et était avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort et un mouton est entré et l'a mangé. Donc, elle dit que pendant que elle et les autres étaient préoccupés par la mort du prophète, il y a un mouton qui est entré dans sa chambre et a mangé une partie de la sourate 33. Parce que dans la sourate 33, il était supposé avoir des passages sur l'allaitement des adultes et la lapidation des adultères. Mais c'est seulement des adultes, c'est pas dans... Si vous ne le trouvez pas dans le Coran, et parce que... Voilà, Aïcha dit que un mouton l'a mangé, mais évidemment c'est clair que c'est pas vrai. C'est clair que elle a vu que c'est n'importe quoi, parce que j'ai d'autres hadiths où elle dit que c'était hors de question pour elle ni pour les autres épouses de pratiquer ce genre de choses, parce qu'ils trouvaient que c'était super bizarre et que ça pouvait pas venir de Dieu, parce que évidemment ça savait pas Dieu. Et donc elle a sûrement fait un complot avec les autres épouses du prophète pour brûler ces versets du Coran. Et donc voilà pour ça. Après ça, je vais lire un autre écrit que quelqu'un a écrit. C'est le fils de Oumar, un des compagnons de Mohammed, le deuxième calife. On parlera dans une autre vidéo où il a dit que le Coran n'a pas été préservé. C'est Ibn Umar Kitab. Il dit qu'aucun d'entre vous ne dise j'ai appris tout le Coran, car qu'en sait-il de la totalité quand une grande partie a disparu? Qu'ils disent plutôt j'ai appris ce qu'il en reste. Donc voilà, t'as certaines personnes, certains sectes qui disent que le Coran n'a pas été préservé, que la plupart a été disparu. Et j'ai écouté d'autres vidéos où j'ai appris que vu qu'au début les musulmans devaient mémoriser tout le Coran et les garder en mémoire, il y a des musulmans qui sont allés au djihad, ils sont morts au combat, ils ont perdu des passages, des versets coraniques qu'ils ont amenés avec eux à la mort, qu'ils ont été perdus pour toujours. Et donc voilà, le Coran n'a pas été préservé de plusieurs façons. Et c'est un des plus gros mensonges qui est populaire parmi les musulmans, comme quoi que le Coran a été parfaitement préservé. Et ils doivent vraiment faire des efforts de beaucoup mentir là-dessus pour être sûr d'avoir l'air convaincant, parce que c'est tellement évident que le Coran n'a pas été préservé et que Allah n'a pas préservé les versets qu'il a dit, comme on a vu dans la dernière vidéo. Et donc même dans les hadiths, ça encore parle de ces choses encore plus en profondeur et ça dit de manière encore plus claire que des versets du Coran ont disparu pour toujours. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que c'était assez clair et que ça vous a ouvert les yeux et ça vous a aidé à réaliser que Dieu n'a pas envoyé Mohammed, que la Bible le condamne et que le Coran le condamne aussi, et aussi la Bible le condamne. Et c'est pour ça que vous devez arrêter de le suivre et vous tourner vers Jésus pour aller au paradis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On fera une autre vidéo où on va parler
de choses importantes aussi, mais ça va plus être par rapport au salut, parce que je vois qu'on a quand même fait le tour, on a vraiment réfuté les fondements. Je ferai encore d'autres vidéos sur moi encore là-dessus, mais là j'aimerais passer à des choses, d'autres doctrines du Coran qui sont des hérésies, qui doivent être mises en lumière et doivent être exposées. On va parler du mariage dans l'islam, et je vais aussi adresser le mariage de Mohamed et Aïcha. J'ai pas souvent parlé de ça. On va voir ça à la lumière de la Bible, et on va parler des autres mariages de Mohamed, et on va voir que Mohamed, comparé à Jésus, le prophète Mohamed, on va voir encore d'autres preuves qui montrent pourquoi Mohamed a dit toutes ces révélations, pourquoi il a inventé tout ça. On va voir que c'est parce qu'il voulait satisfaire ses convoitises charnelles, et il avait cette soif de pouvoir et de gain, comme la Bible parle souvent de ça par rapport aux gens qui viennent inventer des révélations au nom de Dieu. Et donc on va voir ces choses dans le Coran et dans les hadiths, parce que j'ai encore plein d'autres hadiths que je dois partager. Et ouais, donc voilà pour ça. Donc merci beaucoup. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Moi je vous dis soyez tous bénis et à bientôt.